chance, ta mère n'a pas piqué dans un endroit stratégique. Dis-moi. Et papa? Tu aurais pu me mettre au courant. De quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Ah, ça. Ah, ça. C'est tout l'effet que ça te fait? Que veux-tu que je te dise? Eh bien, tu aurais pu mettre des gants tout de même. Ma fille enceinte de mon meilleur ami, et c'est lui qui me l'apprend. Tu te rends compte? Tu es majeur, ok, mais là, il aurait pu prendre ses précautions, et toi aussi, il existe des moyens de contraception qui sont efficaces. S'il avait mis un bout de plastique au bout, nous ne tournions pas dans la mouise comme on l'est maintenant. Il n'est pas le seul. Hein? Je disais qu'il n'était pas le seul. Le seul, ça va faire quoi? À oublier de mettre un bout de plastique. Mégane. Tu veux que je te fasse un dessin peut-être? Mais... Oui papa, j'ai remis ton GSM en ordre et c'est amusant tout ce qu'on peut trouver dedans. Et toi tu voudrais me dicter ma conduite? Alors là, c'est costaud. Je me retrouve avec un demi-frère qui aura 20 ans d'écart, une belle-mère qui a presque mon âge, alors pour donner des leçons, tu repasseras. Sur ce, salut, je vais voir avec maman pour les faire part. Mélanie, Oui papa? vous allez l'appeler comment? Si c'est un garçon, on pense à Jules. Jules. Pas mal, ça. Si c'est une fille... On a pensé à Mégane. Martin, ok, Martin. Viens m'aider, moi je dois sortir. Comme il regardez, coupe-moi. Allez, viens m'aider à la cuisine. Et prends des sacs poubelles. Les sacs poubelles sont dans l'armoire, sous l'évier. Aux grands mots, les grands remèdes. Je sais pas ce qu'ils m'ont donné comme truc pour dormir, mais purée, les cauchemars. J'avais vraiment l'impression d'hier. Surtout quand on a transporté le cadavre dans la cuisine. Le con, et en plus il parlait de le bouffer. Bon, bonne tasse de café pour se réveiller. C'était pas un cauchemar. C'était pas un cauchemar. C'était pas un cauchemar. Ah, tout de même! C'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Oui, ben ne soyez pas trop pressés, ça pourrait être dangereux. Il est où, Martin? Oh, la boucherie. Ah, la boucherie! Et il va rentrer tard. Ah, ben ça, oui. Oh, ben c'est pas grave, vous pouvez l'entendre ici. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais je me fous de ce que vous pensez. Je veux que cette affaire-là soit réglée au plus vite. Mais il va régler votre affaire dès qu'il aura réglé celle d'à côté. Vous fouillez loin et n'en revenez jamais. Moi, je n'ai jamais fui devant l'ennemi. Fuir, c'est l'âge. Il devra faire face à ses responsabilités. Sinon, ben, il sera condamné. Ma main à couper. Ouais, bah si le t'arrête qu'à la main, vous êtes là. Et pour vous, Quoi, moi? votre problème de voiture, c'est réglé ou pas? Ah non, toujours pas. Et puis, de toute façon, je pense que je ne porterai pas plainte parce que je tiens à la vie, moi. Où allez-vous? Je ne conteste pas porter plainte à la police. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, d'ailleurs. Vraie maison de fou, ici. Vous n'irez nulle part. Hein? Pas avant que tout ne soit définitivement réglé. Asseyez-vous dans le canapé. Mais enfin, entre femmes, vous faisiez solitaire. Entre femmes, vous avez du culot. Je ne sais même pas comment je dois vous appeler. Madame ou monsieur? Dites monsieur, dame, ce sera plus facile. Attendez, j'ai loupé un épisode ou quoi? Oui, ça va. On ne vous a pas sonné. Tout ça, c'est notre faute. De ma faute. Si vous n'aviez pas eu cette Mégane, rien ne serait arrivé. Vous aussi, vous avez une Mégane? Ah oui, et j'en suis fière. Fière d'une Mégane? Oh, bah, il en demande pas toi. Mais, moi je me mêle. Vous avez vu mon mari? À la cuisine, c'est de la découpe. Martin, tu peux venir une minute? Il est pas là et vous ne me le disiez pas. Vous entendez, mieux c'est pour vous, croyez-moi. Bon, dites-moi tout de suite que je suis là. N'irai pas jusque-là. Oui, mon amour, que se passe-t-il? Je t'en prie, demande-moi mon amour pour un instant. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, moi. Tu montes à Didier, tu ne vois pas que tu es occupé, là. Oh, les hommes! Vraiment
tous ces mêmes. Didier! Didier! Il y en a encore d'autres en stock. Toi, la ferme! Didier! Moi, je dis ça comme ça, hein, parce que le commissaire de police ne devrait pas tarder à arriver. Alors, si c'est pour faire une partie de cartes... Didier! Oui, belle maman, me voilà. Didier, ce n'est pas parce que vous avez fait un enfant à ma fille que vous pouvez vous autoriser autant de familiarité. Bien, belle maman. Oh, pardon, ça m'a échappé. Didier, vous désirez bien sûr faire partie de la famille, n'est-ce pas? C'est ce que je désire le plus au monde. Jusqu'où seriez-vous capable d'aller? Je sais pas, moi, en Afrique. Bien, j'avais le choix, pourquoi pas l'Australie. Je ne vous parle pas d'une destination. Je vous demande ce que vous seriez capable d'accepter afin d'intégrer la famille. N'importe quoi, dites-moi ce que je dois faire. Bienvenue à toi, cher beau-fils. Tenez, prenez ce revolver et tuez-les. Mais vous êtes folle? Légère de plaisanter. Bah non. La police sera d'un moment à l'autre. Il faut s'en débarrasser. Oui, mais je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger, n'est-ce pas, mesdames? Certainement, oui. Et puis, la tôle froissée n'a jamais tué personne. Puis d'ailleurs, hein, j'ai décidé de retirer ma plainte. Et moi, je vais retirer la plainte de ma fille. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Et puis, qu'aurions-nous fait des corps? Oh, ben, j'en ai une petite idée. Merde, c'est déjà le flic. Didier, faites pour un mieux, je reviens. Faites pour un mieux, il en a de bonnes, elle. Bon, vous deux, si vous voulez vivre, vous ne faites pas de conneries. N'oubliez pas que maintenant, c'est moi qui ai le revolver. Alors on se calme, on baisse les bras et on arrête de trembler. Ok? J'ai dit ok! Ok! Beau dans la colère. Inspecteur Bertrand, je l'entrais? Oui, oui, je vous en prie. Mesdames. Monsieur, Oh, c'est amusant, quoi? je... Monsieur, un verre d'eau. Vous aurez un verre d'eau? Je connais un truc infaillible pour faire passer ça au quai. Oui, je m'en occupe. La cuisine est si loin? Non, non, pas du tout. Allô, madame? Oui, sans vous déranger, auriez-vous l'amabilité de nous apporter un verre d'eau au salon? Oui, c'est pour l'inspecteur, oui. Il arrive. Ah, très bien, à tout de suite. Je trouve cette façon de faire très... Voilà, inspecteur, votre verre d'eau, ainsi que quelques amuse-bouches. Il ne fallait pas, voyez. Le verre d'eau aurait suffi. Vous êtes notre invité. Du tout, du tout. Je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, madame, vous mettez cette eau dans votre bouche sans l'avaler. Maintenant, vous bouchez votre nez et vos oreilles. Mais je vais comment vous respirer, moi, maintenant? Avalez, sinon ça ne marche pas. Non, maintenant, vous me l'avez pas dit. Vous reprenez l'eau dans votre bouche. Bouchez votre nez et vos oreilles. Et vous avalez par petites gorgées. Allez, inspecteur, ne faites pas prier. Gentil, merci. Allez, mesdames, servez-vous. Non, merci, je suis végétarienne. Je veux bien. Je peux prendre ta part? Vas-y seulement. Votre terrassé? Et comment? Ah, très bien, très bien. Dites Madame Dumont. Oui, inspecteur. Votre mari est-il là? Oui, mais il est très occupé. Est-il indispensable? Non, parfois non. C'est pas plus mal. J'étais venu lui apporter tout à l'heure des convocations, c'était pour lui dire de ne plus en tenir compte. Tant mieux. Oui, la première concernait sa voiture et son supposé accident. Le rapport de l'expert nous est parvenu entre-temps. Bien que la couleur s'en rapproche, il paraît que ce serait plutôt une Mégane rouge série spéciale. Une Mégane rouge. Comme c'est intéressant. N'est-ce pas? Nous allons vérifier dans notre base de données tous les propriétaires de ce type de véhicule. Je pense que vous le retrouverez bien vite. Je le pense aussi, oui. L'autre affaire, tous les tribunaux sont débordés actuellement. Ça suivra son cours. La seule obligation le concernant est de ne pas quitter le pays. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Nous ne pensions pas partir. C'est à lui. Voilà. Bon, madame, mesdames, monsieur, Au revoir. le nom de Claude Tobar, cela ne vous dit rien? Ma foi, non. Et vous non plus. Moi du nom. Jamais entendu. C'est bizarre. Monsieur Tobar a mis à son épouse qu'il avait un rendez-vous avec le docteur Dumont aujourd'hui. C'était probablement rendez-vous à l'hôpital. Oui, c'est ça, oui.
ça? Chez vous. Chez moi? Où voulez-vous qu'on les cache? Hein? Vous cachez dans la tête. Oui, c'est qu'on n'a pas que ça à faire. Tant que tout ne sera pas réglé et qu'il restera des plaintes, vous resterez nos otages. Nos otages? Mais ça va pas en tête. Didier, le revolver. Oui, Belma. Vos clés maintenant. Oui. Alors, chez Didier. On va passer par le jardin pour ne pas être fou. Madame, Oui, Didier. pour passer par le jardin, il faut traverser la cuisine. Oui, alors. Eh bien, je pense que Martin n'a pas fini de préparer son carpaccio. En effet. Allez me chercher deux sacs. C'est ça. On en mettra la tête. Il n'y a pas à dire, Didier, mais vous n'avez pas d'esprit vif. Suis-je belle? En effet, Didier, vous l'êtes. Je sais ce qui se passe à la cuisine. Oui. Et alors? Ah bah si vous croyez vous en tirer comme ça, je crois que c'est foutu. Pour vous? En effet. Ben oui, mais moi, j'ai rien vu. Ça vaut mieux pour toi, crois-moi. Ah oui, mais je n'ai rien vu. Écoutez-moi bien, une bonne fois pour toutes. Dès que tout sera fini, on vous libérera. Mais à la moindre insinuation en présence d'autres personnes ou dénonciation, je peux vous affirmer que vous n'y survivrez pas. Mais si je bien fait comprendre. On ne peut plus clair. Eh ben, moi, j'ai rien compris. C'est tout ce que j'ai trouvé. Vous pensez que ça ira? Faudra bien s'en contenter. Didier, mettez ce sac sur leur tête. Martin, nous allons passer. Laissez-nous pas traverser la cuisine. Désolé. Désolé. Allez, mesdames, avancez. Et n'oubliez pas, je tire à la moindre occasion. Didier, conduisez madame, moi, je me cherche de l'homme. Allez, monsieur. Ah. Excusez-moi de revenir, j'ai oublié mon impair. Personne? Oh oh. Y a quelqu'un? Monsieur Dumont? Madame Dumont? Personne. Délicieux ces amuse-bouches. Ok, patron, je reviens avec. Monsieur, Inspecteur Bertrand, et vous? Pierre. Pierre comment? Ah ben, P.I. Votre nom de famille. Ah, tout court, Pierre tout court. Vous n'avez pas de nom de famille. Si, je viens de vous le dire tout court. Pierre tout court. Vous ne sauriez pas me le dire plus vite? Je pense avoir été suffisamment court et bref pour vous le dire. Un petit amuse-bouche, monsieur l'inspecteur. Point de refus, hein? C'est C'est délicieux, c'est quoi? bon, hein. C'est... c'est... C'est du bouc. C'est du bouc. Ah, Oh, qu'est-ce qui se passe? une bague. Bon, une alliance même. Oh, c'est bizarre. Claude et Florence. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Monsieur Claude Taubard avait dit qu'il avait rendez-vous avec le docteur Dumont. Et l'épouse de madame de monsieur Taubard s'appelle justement Florence. Une coïncidence. Vous pensez? Mais oui, le bouc a mangé la bague hier ou avant-hier, 2 jours. Je vérifierai. J'étais juste venu chercher mon impair. Voilà. Monsieur Toucourt, à très bientôt. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Bonne route, monsieur l'inspecteur. Martin, mène-toi, ça urge. Voilà. J'ai fini de tout ranger, il n'y a plus qu'à aller tout porter à la déchetterie. L'inspecteur à la bague. La bague. Quelle bague? La bague du mec qu'on vient de découper. Tu l'avais pas mise à place? Si, sur le bord du plateau, je pensais la revendre à la brocante d'Henri. Françoise est partie avec le plateau, moi j'ai plus fait attention, et voilà. Nier. On doit tout nier, sinon on est foutu. Allô? Oui, c'est moi. Mais galant. Oui, oui, je sais. Je sais que tu as porté plainte, oui. Oui, je sais aussi. Mais plainte pour viol, ça, c'est impossible. Tu étais consentante. Comment? Ta mère qui t'a demandé de faire ça. Mais elle est complètement folle, quoi. Écoute,
On va trouver un arrangement, mais laisse-moi un peu de temps, veux-tu? Au fait, tu l'as appelé comment? Comment ça qui? Le petit. Martin? Ah, c'est gentil. Comment? C'était pour te souvenir de ma lâcheté. Sympa. Sympa. Vraiment, je trouve sympa sur ce coup-ci. Ta mère? Je ne sais pas, moi. C'est possible qu'elle soit venue, mais je n'étais pas là. Tu retourner chez elle, je suppose. Oui. Oui, c'est ça. Allez, c'est ça. À plus. Fallait quand même pas lui dire qu'on la retenait ici en otage, hein, mais tu vois le bordel que ça aurait fait. C'était Mégane. Mégane, la petite stagiaire. Tu en connais une autre? Et tu serais le père de l'enfant. Mon salaud! Mais tu voulais que je fasse quoi? Elle est venue me provoquer. Te provoquer, toi, pourquoi pas te violer quand on y est? Bon. Mais oui, mais gars, je t'ai dit qu'on allait trouver un arrangement. Ah, c'est toi? Non, mais ça fait 10 fois qu'on m'appelle. Oui. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, mon amour? Un somnifère. Pour qui? Pour toi? Ah bah oui, oui, en effet. Si bête. Oui. Ok, je t'apporte ça tout de suite. Pierre, tu bouges pas. Le temps que je lui apporte, c'est Médoc. Toi, t'es foutu. Connaissant Françoise, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Salut, je viens pour les médocs. Martin a ça? Ben, il vient justement de partir pour vous les apporter. Bon, Françoise, lui, m'envoie les chercher. Ah, c'est peut-être voulu, ça. Comment ça? Ils avaient peut-être envie de se retrouver seuls. Chez moi. Ah oui, ces choses-là, ça ne se commande pas, hein. Pas chez moi, c'est dégueulasse. Là ou ailleurs, si... Ailleurs, oui, mais pas chez moi. Et ils vont faire ça où? Moi, il faut que j'aille voir. Mais attends, où vas-tu? Ben, les arrêter, taper un seau d'eau s'il faut. Des chiens, alors. Enfin, assieds-toi et calme-toi. On voit bien que c'est pas chez toi qu'ils vont les saloper la maison. Ils vont faire ça proprement, j'en suis sûr. Réfléchissons plutôt à la suite des événements, maintenant. Mais c'est tout réfléchi. Je les dénonce anonymement, on les enferme à vie, j'épouse leur fille et j'hérite de la maison et de la Ferrari. T'as pas oublié un petit détail. Non. T'es pas un petit peu complice dans cette affaire. Moi, ils m'ont forcé. Ah, et moi, tu vas me dénoncer aussi? Et les deux bonnes femmes, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, ben, je pensais qu'on pouvait... Oh ben non, hein. Hey, moi, je ne suis pas bouché chez Deleuze, hein, moi. Je n'y connais rien des couples. Et de toute façon, le congélateur est plein maintenant. Et qu'est-ce que tu fais? Quand je suis stressé, j'ai faim, alors il faut que je mange. Oui, mais donc passe, ça passe. Pourquoi? Ça m'a l'air délicieux. Claude. Quel Claude? Bah, c'est Claude, c'est le mec qu'on a découpé, qui s'est venu se faire enlever son GSM. Ah, mais c'est horrible! Et vous vouliez bouffer? Bah, faire disparaître un corps n'est pas facile, et tout ce qu'on a trouvé, c'est la manière la plus naturelle possible. Vous anthropophages. Je suis le voisin d'anthropophage et je vais avoir un enfant avec leur fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Et voilà, tous les faire-part sont prêts, il n'y a plus qu'à les envoyer. Ah, bonjour Pierre, en congé. Non, je fais quelques heures supplémentaires. Vous faites importer des coupes. Des découpes. Oui, vous travaillez plus dans le bar ces journées. Ah, Plier, fendre, si. couper, Ah, ranger, etc. Si. D'ailleurs, je dois récupérer ma hache qui est dans la cuisine. Il a l'air tendu, tu ne trouves pas? Hein? Tendu, il a l'air tendu. Oui, c'est possible, mais il a eu une journée difficile. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, toi aussi tu as l'air tendu. Installe-toi dans le canapé, je vais te faire un massage décontractant. J'adore quand tu es comme ça. Tu es Des cannibales! Vous êtes tous des cannibales! Au secours! C'est la famille d'entre Au secours! Au secours! Mais Didier, tu fais quoi? Bah, attends, laissez Mélanie, je m'en occupe. C'est moi qui suis enceinte, mais c'est lui qui est surmené. C'est dingue, non? Ah, Mélanie, tu tombes bien. Donne-moi un coup de main pour coucher ton père dans le canapé. Ensuite, tu iras me chercher un âge humide. Il a une belle bosse sur la tête. Une bosse. Tu l'as frappé? C'est pas moi, c'est sa belle-mère. C'est bien que ton père change de belle-mère comme de chemise. Mamie est revenue? Enfin, Mélanie, tu fais exprès ou quoi? Tu sais bien que mamie est morte il y a 2 ans? Non, je parlais de l'autre.
me ramène une bouture. Ça bien, ça laisse dans l'os. Il dort. Que s'est-il passé? Ce qu'on ne s'est pas méfié. Il a fait le malin. Il a voulu jouer avec le revolver en menaçant la mère de Mégane, pendant que je préparais les somnifères. Et il a oublié qu'il tournait le dos à Jacques. Jeanne. Quelle Jeanne? Eh bien, Jacqueline. Qui, là? Jacqueline, qui avant s'appelait Jacques. Avant quoi? Avant son opération. Lui aussi avait un GSM. Ouais. Il a toujours son GSM. On lui a juste ajouté de Pierre et Didier. Ça va. Je lui ai tout expliqué. Une petite hausse de tension et quelques mots de vocabulaire un peu plus utilisés si c'est possible. Oh, mon petit chou. Mais tu vas pas manger. Mais non, Ni me tuer. bien sûr que non. Un verre d'eau, tu as? Je vais te chercher ça, là. Menteux. Vous l'avez tué, vous allez le manger. enfin, écoutez, calmez-vous. Oh, vous la menthe religieuse, la ferme. Vous allez commencer par quel morceau? La tête? Dieu. Enfin, Didier, je t'en prie. Papa n'est pas mort. Il est assommé, il dort. Tu as le cran de protéger ta mère, alors qu'elle va tous vous bouffer. Didier, calme-toi, tu n'es pas en état normal. Mon état normal. Tu oses me dire ça alors que tu viens de faire du carpaccio avec un canard? C'est Didier, c'est fini, oui ou non? Oh que oui que c'est fini. Entre nous, ça c'est sûr. Quand je pense que tu vas donner naissance à un enfant qui sera comme vous, cannibale de père en fille. Ah, dans la famille cannibale, je demande la fille. Eh ben, bonne pioche. Hein. Didier! Il n'y a plus de Didier. Didier, il se barre, Didier. Didier, il veut vivre, Didier. Didier, il va... Didier, il va nulle part. Famille cannibale, au complet, je suis foutu. Va là-bas avec les autres. Annie va me chercher la bidoche. La quoi? La viande. La viande. De quelle viande? C'est de Claude. Qui? C'est du gars que c'est faux découpé. Il va pas dans le congélo. C'est à nous maintenant. Que voulez-vous? De l'argent? On n'en a pas. Seulement moi. C'est en famille, moi. Il ne faut pas de sensation forte pour le bébé. Que voulez-vous que ça fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je veux savoir quel est lequel d'entre vous qui a embouti ma voiture. C'est moi. Vous ne pouviez pas le dire plus vite? Si vous croyez que c'est facile, Si tu commences comme ça, ce sera quoi le prochain mensonge? Et le congélo est vide, hein? Il n'y a pas un morceau de bidoche à l'intérieur. Va, viande. Ah non. Rien, pas un point. Bon, ben, il faut en trouver. Coûte que coûte. On a faim. On a faim. On a faim. On a faim. On a ça va mieux? J'ai assez mal de crâne. Qu'en pensez-vous, docteur? Une bonne commotion. Avec la piqûre que je viens de lui faire, tout devrait rentrer dans l'ordre dans peu de temps. Bon, c'est pas trop tôt, parce que c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai des trucs à faire, moi. Je peux partir, monsieur l'inspecteur?
Un instant, s'il vous plaît, je récapitule. Donc, c'est en passant dans la rue ici devant que M. Dumont vous est rentré dedans avec sa voiture de sport. Et c'est accompagné de cette dame et de ce monsieur que vous l'avez transporté dans cette maison, qui est en réalité la sienne. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Je confirme, inspecteur. Ah oui, ça, j'ai tout vu. Et vous êtes? Annie Thirion, j'habite l'immeuble juste en France. Et vous? Mélanie Dumont, leur fille. Didier Marchand, je suis le voisin, je suis arrivé dès que j'ai entendu le choc. Et moi, je suis Pierre Doucourt. Je suis installé ici au bout de la rue. Où suis-je? À la maison, tu as dû t'endormir au volant. Ça fait 48 heures que tu travailles non-stop à l'hôpital. Mais alors? Eh bien, Didier, madame et moi, nous t'avons transporté ici. On a fait venir docteur Toucourt et monsieur l'inspecteur a fait les constatations qu'il fallait faire. Mais alors, elle ne m'a pas assommé. Mais non! Et toi, tu n'es pas enceinte. Moi, et puis quoi encore? Un petit frère? Et elle, c'est pas la maman de Mégane. Impossible, je n'ai jamais eu d'enfant. Et toi, tu n'es pas en couple avec Mélanie. Ah ben non. Et j'ai pas fait d'enfant à Mégane. Mégane. Quelle Mégane? Je sais pas. Monsieur? Bonjour, je suis bien chez le docteur Dumont. Oui, mais s'il est convalescent, il doit se reposer. Ma chérie, laisse-le entrer, sa voix m'est familière. Dans ce cas, entrez. Vous êtes bien le docteur Dumont? Oui, Martin Dumont, que puis-je pour vous? C'est-à-dire que c'est un peu délicat. Oh, allez-y, je n'ai rien à cacher. Eh bien voilà. Bonjour, vous êtes bien en contact avec la messagerie de Martin Dumont. Je ne suis pas là actuellement, mais laissez-moi votre message après le bip sonore. Je vous rappelle dès que possible. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas